Qu'y a-t-il de plus beau, de plus fort et de plus dynamisant que l'amour? Rien. Et pour cause. Si nous existons, c'est grâce à l'amour. Tout d'abord grâce à l'amour de notre Créateur. C'est son amour en effet qui l'a incité à créer d'autres êtres. Et ensuite, grâce à l'amour d'un couple. Disons dans l'ordre normal des choses. Sans amour, nous perdons notre équilibre. On s'est même aperçu que certains bébés ne survivaient pas sans l'amour d'une mère. L'amour, c'est l'essence de la vie. À quoi reconnaît-on quelqu'un qui vous aime? Diriez-vous plutôt que c'est parce qu'il vous le répète à longueur de journée, ou parce qu'il se soucie réellement de vous et de votre bien-être? Il existe quelqu'un qui vous aime au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Non seulement il veut votre bonheur, mais en plus il est capable de vous l'apporter. Il est toujours là quand vous avez besoin de lui, même si vous n'en avez pas toujours conscience. Il vous laisse prendre vos décisions, vous laisse décider de votre vie, et si vous commettez des erreurs, il est compréhensif et prêt à vous conseiller. Par-dessus tout, il est disposé à devenir votre meilleur ami. En tant qu'humains dénaturés, nous avons du mal à avoir pleinement conscience à quel point notre Créateur nous aime intensément et individuellement. Pourtant, Dieu nous a donné une garantie de son amour. Et que pouvait-il nous donner comme meilleure garantie que de donner en échange pour nous ce qu'il avait de plus cher? Prenez le temps de réfléchir à ceci et répondez honnêtement. Vous-même, donneriez-vous en échange ce que vous avez de plus cher pour aider l'humanité à se relever? C'est ce que Dieu a fait. Il a sacrifié pour nous l'être qui lui était le plus cher. Et même s'il est tout-puissant et qu'il l'a ressuscité 2 jours après son exécution, la portée symbolique de ce sacrifice nous aide à saisir l'immense amour qu'il a pour l'humanité en général et pour chacun d'entre nous en particulier, vous y compris. Méditez sur ce passage de Jean chapitre 3 verset 16, où il est dit « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Réfléchissez à ce verset et essayez d'en saisir toute la portée. Dieu souhaite rétablir des relations harmonieuses avec chacun d'entre nous. C'est pour cela que la Bible nous invite avec insistance à prier. Dieu étant esprit, il est accessible en esprit. En lisant sa parole, la Bible, en priant régulièrement, en lui demandant son Esprit Saint et en étant attentif à tout ce qui se passe autour de nous, nous aurons des réponses. Nous constaterons qu'en réalité Dieu nous répond personnellement, bien que pas forcément de la manière dont nous l'attendons. Parfois nous ne remarquons même pas qu'il nous répond, car nous sommes trop accaparés par d'autres choses. Mais il continue encore et encore à nous répondre, à nous donner des signes. Et plus nous lirons la Bible, plus nous prierons, et plus nous réfléchissons à ce que nous apprenons tout en restant attentifs, plus nous serons conscients des réponses qu'il nous donne, et nous finirons par entretenir un véritable dialogue avec lui. Dieu aime chacun d'entre nous. Il nous a promis un monde où régnera la paix, la sécurité et la justice. Il l'a promis et il le fera. Nous lisons en Nombres chapitre 23 verset 13, d'après la Bible en français courant, « Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un être humain pour changer d'opinion. Il n'affirme jamais rien sans tenir parole. Ce qu'il promet, il le réalise. » Contrairement aux humains, Dieu ne manque jamais à sa parole. Faisons preuve de persévérance. Ne nous décourageons pas, surtout en étant si proches de voir s'accomplir les promesses divines. En 1 Pierre chapitre 4 verset 7, nous lisons « La fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée en faisant preuve de modération afin d'être disponible pour la prière. » Nous sommes une famille mondiale et de plus en plus de personnes nous rejoignent. Soyons là pour eux et pour celles et ceux qui s'accrochent encore à ce système. Manifestons-leur le même amour que notre Père manifeste à chacun d'entre nous, soyons son reflet sur terre. Beaucoup de ceux qui critiquent Dieu le font en réalité par ignorance.
Mais Dieu est miséricordieux, il ne tient pas compte de leur attitude, mais il leur laisse le temps de reconsidérer leurs opinions. Manifestons-leur à eux aussi de l'amour afin de leur donner une chance d'avoir cette prise de conscience. N'oublions jamais que l'amour est la base de tout ce qui existe. Sans amour, notre existence n'a plus de sens. Le monde de demain sera basé sur l'amour. Oui, l'amour remplacera l'argent. L'amour remplacera les maisons de retraite, les allocations familiales, les assurances de toutes sortes. L'amour fera disparaître la cupidité, la tyrannie et l'esclavage. N'oublions jamais que Dieu nous aime et que lui, la source d'amour, ne nous laissera jamais tomber. Apprenons à toujours plus le connaître intimement, cultivons l'amour pour lui et pour notre prochain, en agissant ainsi, en ayant foi en celui qu'il a établi roi sur toute l'humanité, à savoir Jésus, nous nous assurerons un avenir plein d'amour, radieux et éternel. Merci d'avoir suivi cette émission et à très bientôt.